Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on travaille sur un peu de... Alors, j'avais mis grammaire et conjugaison, mais je pense en fait qu'on va faire que de la grammaire parce que j'ai mis pas mal de choses, donc ça va être plus de la grammaire. Là, j'ai des petits rappels et on va travailler sur les subordonnés, je pense, et les phrases complexes et simples. Voilà. Donc, je te laisse lire ce diaporama-là et on a deux, trois autres. Et après, si tu as des questions, bah, évidemment, je pourrais y répondre. Et après, on fera les exercices. Ok, c'est bon. T'as déjà tout lu? Oui. Ok, bah, je te mets la suite. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, on a l'exercice 1. Il faut souligner les propositions subordonnées, indiquer leur nature si c'est une subordonnée relative, complétive ou circonstancielle.
proposition, j'ai trouvé que trait et c'est apostrophe en relatif, mais sinon, j'ai pas trouvé autre chose. Ah, donc t'as trouvé quoi? Trait, Maîtresse, c'est pas une subordonnée, hein. En fait, ben, en lisant ce que j'ai mis sur les subordonnées, ça te dit que ça fait partie d'une phrase complexe et que ça dépend d'une autre proposition et que ça contient un verbe conjugué, donc ça peut pas être que très. En fait, carrément un morceau de phrase, en fait. Tu vois, là, le chien qui aboie est très bruyant, bah, du coup, c'est qui aboie est très bruyant, enfin, qui aboie, qui est la relative. Là, c'est que tu as raison, là, c'est quand il pleut, ça peut pas être un seul mot, en fait. parce qu'on n'a pas vu ça encore en place. Bah, d'accord, je vois. Mais du coup, enfin, t'as pas trop bien compris avec les diaporamas? Bah, j'ai pris en photo pour pouvoir m'en rappeler, mais Après, c'est normal, c'est un peu difficile, c'est pas grave. Alors, on va le faire ensemble. Alors, le premier, c'est, donc pour la phrase, il avait un vélo qui allait très vite. Donc là, ce sera qui allait très vite, parce qu'en fait, là, c'est une subordonnée qui donne une information sur le vélo. Et c'est une subordonnée relative parce qu'elle est introduite par qui. Et qui, c'est un pronom relatif. C'est pour ça que c'est une proposition relative, parce que c'est introduit par un pronom relatif. Après, c'est normal de pas trop comprendre. C'est pour ça que je voulais voir un peu où tu en étais pour subordonnée relative. Après, il disait que c'était le plus rapide du quartier. Est-ce que tu vois ce que ça peut être là? Sans forcément, même si tu sais pas ce que c'est comme subordonné, au moins juste l'identifier, c'est déjà ça. euh, bah, ça appartient de que c'était le plus rapide du quartier. Ouais. Alors là, oui, mais c'est pas tout le temps le cas, donc faudra faire attention. Mais là, oui, parce que en fait, il disait, donc, et le que c'était le plus rapide, bah en fait, ça permet de compléter ce que il disait en fait. Donc là, on a ça. On va le mettre ici. Donc là, j'imagine, c'est normal que tu ne sais pas, parce que c'est un peu difficile. C'est une subordonnée conjonctive complétive. Parce qu'elle est introduite par que et elle complète disait. Donc le verbe disait, comme je disais. Donc. Après, pour la phrase, quand il passait dans la rue, tout le monde le regardait, ce serait quoi? Euh, complétive. Non, mais déjà, c'est quoi? Elle est où la subordonnée là? C'est quoi? Pour quand il passait dans la rue, tout le monde le regardait, on va garder quoi? Qui est la subordonnée? Euh, Est-ce que tu vois une phrase qui complète l'autre ou pas? la virgule. Non, là je te demande, est-ce que tu vois s'il y a une des deux phrases qui complète l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui donne des informations sur l'autre? Oui, Bah, et c'est laquelle qui donne des informations? la première. Ouais, parce qu'en fait, on a quand il passait dans la rue, tout le monde le regardait. En fait, c'est quand et c'est tout le monde le regarde quand il passe dans la rue. Donc du coup, c'est quand il passe dans la rue la subordonnée. Et c'est une subordonnée circonstancielle de temps parce qu'elle est introduite par le mot quand, qui indique le moment en fait à laquelle l'action se passe.
Ok. Donc, exercice suivant. Donc là, il faut combiner les deux phrases simples. Donc, à chaque fois, tu as deux phrases simples en une phrase complexe en utilisant une subordonnée adaptée. Donc, soit la relative, soit la conjonctive complétive. Enfin, selon ce que tu as vu. T'as tout pris en photo là ou pas? Oui. T'as pris ça? Mhm. Ok. C'est surtout ça dont tu auras besoin pour faire cet exercice-là. Du coup, je te laisse le faire. Et si tu as besoin, bah, tu me demandes, hein, n'hésite pas. Oui.
j'arrive pas à comprendre le sujet. Enfin, Mhm. les, les subordonnées relatives. Enfin, Ok, bah, c'est pas grave, on peut le faire ensemble, il n'y a pas de problème. Euh, donc, en gros, à chaque fois, donc là, t'as deux phrases et en gros, il faut que tu mettes à chaque fois quelque chose entre les deux pour faire des subordonnés. Donc, par exemple, pour la première, donc, j'ai rencontré une fille, elle adore les romans. Bah, tu peux mettre j'ai rencontré une fille qui adore les romans, ça fait une subordonnée relative. Parce que c'est introduit par le qui est un pronom relatif. Voilà. Pour il pleuvait, nous sommes restés à l'intérieur. On peut mettre nous sommes restés à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Et du coup, ça va être une subordonnée circonstancielle de cause parce que c'est introduit par parce que qui est un complément circonstanciel de cause. Voilà. Mais c'est pas grave, après, tu sais, c'était juste pour introduire un peu cette partie-là du français et on pourra le revoir plus tard. C'était un peu juste pour voir où t'en étais en fait. ok. Après, donc c'est circonstanciel. Et t'as pas réussi à le faire même avec les diapos? Non. Ok. Après, pour tu penses, tu vas réussir ton contrôle. Est-ce que tu arriverais à savoir ce qu'on pourrait mettre là? Tu penses que... Ouais. Et du coup, ça serait quoi comme subordonné là? Tu penses... Alors là, la subordonnée, c'est que tu vas réussir ton contrôle. Mais du coup, le que tu vas réussir ton contrôle, c'est quoi sa nature? C'est quoi, c'est laquelle subordonnée du coup? Est-ce que c'est... c'est relatif. Non, parce que là, le que est pas, c'est pas un pronom relatif. Là, c'est une complétive. Et je sais pas si on l'a mis là, complétif, tu vois. Complète un verbe d'opinion ou de sentiment, parce que là, en fait, bah justement, on a le pense. Et du coup, comme c'est un verbe d'opinion ou de sentiment, c'est une complétive. Mais par contre, si ça n'avait pas été un verbe d'opinion ou de sentiment, par exemple, euh, tu m'as dit que tu avais réussi ton contrôle, là, ça aurait été une subordonnée relative. Ça dépend en fait du verbe aussi. Ensuite, le 3 bah là, enfin, au pire, si tu veux, on continue, on le fait ensemble. Donc, rédige un court texte, 4-5 lignes, dans lesquelles tu utiliseras au moins une subordonnée relative, une subordonnée complétive, une subordonnée circonstancielle. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste créer une subordonnée à chaque fois. Tu vois, on fait une relative, une complétive, une circonstancielle. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme phrase pour faire une subordonnée relative? Euh, Là, c'est un peu d'imagination, et puis tu sais que du coup, une relative, il y aura un pronom relatif. Et comme on a vu, faut pas qu'il y ait de verbe d'opinion et de sentiment, sinon c'est une subordonnée complétive. ok. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? Tu veux réfléchir un petit peu? Oui.
Alors, est-ce que tu as trouvé... Enfin, tu t'as trouvé une phrase pour la première? Non. Ok. Eh bien, par exemple, tu peux mettre j'ai acheté un stylo bleu qui ne fonctionne pas bien. Et du coup, le qui ne fonctionne pas bien, bah, c'est une subordonnée relative parce qu'on a le qui en pronom relatif. Là, en complétif, il faut faire à peu près la même chose. Il faut juste que on peut utiliser tu vois, complétif, ça complète un verbe. C'est introduit par que aussi et ça donne ça comme exemple. Donc là, il faut que ça complète un verbe. Qu'est-ce que tu pourrais trouver comme phrase? Complète un verbe. Il suffit que tu trouves une phrase et après une autre phrase qui complète le verbe que tu aurais utilisé. Bah, par exemple, pour la complétive, on peut mettre je crois qu'il va pleuvoir. Parce que le croit, bah, c'est le côté verbe de sentiment ou d'opinion. On a le que, donc on est pas mal. Après, une subordonnée circonstancielle. On a sur le tableau là, donc ça exprime une cause, un but, une condition, un temps, et c'est introduit bah, parce que, si, quand, puisque, afin que. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver du coup? Ça va juste être référé au diapo et au tableau hein, pour t'aider. Hein. Non, tu vois pas. Non.
Bah, on peut mettre par exemple, elle travaille dur pour que ses notes augmentent. On peut faire ça. Ensuite, donc là, on a, donc là, pas besoin de souligner parce que c'est en gras, mais dans chaque phrase, on a des subordonnées, donc elles sont en gras. Et il faut que tu identifies si c'est une relative, une complétive ou une circonstancielle. Donc là, tu as juste à lire les phrases et à regarder ce qui est en gras et voir si c'est relatif, donc si c'est un pronom relatif, si ça complète donc un nom. Si c'est complétive, ça va compléter un verbe. Et ça peut être donc aussi un verbe de sentiment ou d'opinion. Et et si c'est circonstanciel, bah, tu vas le voir, il y aura les, les mots qui vont avec, quoi. Je te laisse faire celui-là. Oui.
Bon, allez, on va le faire ensemble. Est-ce que tu t'as trouvé un petit peu ou pas? Bah, j'essaye, mais c'est pas. Oui, c'est pas facile, je comprends. Pour la première, est-ce que tu as noté quelque chose? Euh, T'as noté quoi? Après, si t'as pas trouvé, c'est pas grave, hein. Par contre, faut que tu me dises, hein. non, j'ai pas trouvé. Ouais, c'est pas grave. Alors, la première, c'est une relative. Parce qu'on a le qui, donc qui est le pronom relatif, et il complète le nom élève, parce que c'est l'élève qui a gagné le concours. Pour la deuxième, c'est une subordonnée complétive parce que c'est introduit par que et ça complète le verbe savoir. La 3, c'est une subordonnée circonstancielle de but parce qu'elle est introduite par pour que. Parce qu'en gros, on explique qu'il travaille pour que ses parents soient fiers de lui. Et c'est la raison pour laquelle il travaille. Après, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ce serait? Euh, Bon, là, c'est une relative parce qu'elle est introduite par que encore et que ça complète le nom film. Et enfin, si tu veux réussir, tu dois t'entraîner. C'est une subordonnée circonstancielle de condition parce que c'est introduit par si. oui. Alors, circonstancielle, tac, de condition, on a dit. Voilà. Parce que si tu veux réussir, tu dois t'entraîner. Donc, la condition pour réussir, c'est s'entraîner. Voilà. Alors après, je sais que c'est pas facile, donc on en refera de temps en temps pour que tu puisses te familiariser avec cette notion-là. Euh, Est-ce que tu as des questions? Non. Ok, bah de toute façon, on verra. Je t'envoie le diapo et puis on en refera pour que tu puisses bien comprendre ce que c'est, parce que c'est important de savoir ça. Ok. Du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.